Baekeloa Ali Yamtou Dieudonné, propriétaire des établissements Baekeloa, saisi en matière d'urgence le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe en contestation et en main levée de la saisie des biens. Saisie opérée par Piero Kisorobo Alvin, gérant des établissements IU Océan Star. Selon les avocats de la partie de Mondres, le défendeur Piero Kisorobo Alvin aurait saisi la même juridiction afin d'obtenir la saisie conservatoire des biens du demandeur. Les avocats de la partie de Mondres soutiennent que la créance pour laquelle la saisie a été opérée n'est ni certaine ni liquide et encore moins exigible. Ils demandent à la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de dire recevable et fondée la présente action, déclarer nul le procès-verbal de saisie, se rétracter sur l'ordonnance autorisant la saisie et mettre tous les frais d'instance à la charge du défendeur. À l'audience de ce jour, les avocats de la partie défenderesse demandent au tribunal de se déclarer non saisi et inviter les parties à régulariser la procédure. Vous allez vous apercevoir que cette assignation n'a pas été faite conformément à la loi. Parce que ce récépissé qui gît au dossier, c'est un récépissé de dépôt à la poste. Tel que l'huissier Christine se transporta à la poste, déposant cet exploit à la poste. Voilà pourquoi le récépissé est là, de réception à la poste, mais qui malheureusement n'a pas continué son chemin parce qu'il faille revenir à l'article 4. Et l'article 4 dit, soit au domicile, soit à résidence, l'assignation est signifiée à parlant à un parent, un allié, un maître ou un serviteur. Ça veut dire, le récépissé de réception devra, n'est-ce pas, accompagner cet exploit pour vous dire qui a reçu l'exploit et quel est le rapport qu'il entretient avec le défendeur. Et ici, vous êtes à présence d'un exploit déposé à la poste, mais qui n'est jamais parvenu au défendeur parce que il n'y a ni signature pour réceptionner, il n'y a en tout cas rien qui puisse vous faire croire que cet exploit est arrivé au défendeur, parce que là, c'est encore le nom du demandeur qui est repris. Alors que si c'était le récépissé de réception, ça devait contenir le nom et la qualité et les rapports de parenté de celui qui a reçu l'exploit. Donc vous allez vous déclarer non saisi et vous allez appeler la partie à reprendre le travail, à bien le faire, parce qu'il ne faille pas violer la loi. Les avocats de la partie de Mondres demandent au tribunal d'inviter les parties à plaider. Les avocats de la partie défenderesse parlent de violation de la loi, ce qui suscite un débat. Nous tirons de tous ces débats des trois conclusions. La première, c'est que le tribunal s'est déjà déclaré saisi. Je ne sais pas si après s'être déclaré saisi, on peut encore continuer à débattre. Deuxième chose, pas de nullité sans greffe. Quel est le grief qu'ils ont en disant tout ce qu'ils ont dit tout à l'heure? Nous constatons avec étonnement qu'ils sont déjà là, devant vous, sans être signifiés, comme ils ont connu. Alors, au lieu qu'on puisse commencer à discuter sur la saisine de votre tribunal qui s'est déjà déclaré saisi, ce serait mieux de nous inviter à présenter nos moyens et à en discuter pour en finir, parce que c'est une matière d'urgence telle que relevée par la partie défenderesse. Lorsque la loi est violée, on ne peut pas demander à une partie quel préjudice elle justifie. C'est tout l'élément que je voulais ajouter. Pas de nullité sans greffe et la nullité est relative. Ici, ce n'est pas une nullité absolue. Nous sommes devant les juges. Les parties disent qu'on ne nous a pas bien invités alors qu'elles sont déjà là. Bien invitées. Sans être invitées, pourquoi elles sont là? C'est ça la question des droits qu'on peut se poser. Vous êtes déjà présents. Le tribunal affirme que l'exploit est régulé au motif qu'il y a un avis de réception de la part de la Poste qui fait état de dépôt du courrier et se déclare saisi. Le tribunal souligne que cet exploit est régulier, d'autant plus qu'il y a
il y a un avis de réception de la part de la poste qui fait état qu'il y a eu réellement dépôt du courrier. Au regard de l'article 28 également, du même code, qui veut à ce qu'aucune irrégularité d'exploit ou d'acte de procédure n'entraîne leur nullité que si elle nuit aux intérêts de la partie adverse. Que dans le cas sous examen, les parties sont là et que ne relèvant aucune pas le préjudice qu'en sus le tribunal fait constater qu'il a à sa troisième audience évitons les manières dilatoires, il se déclare saisi. Et il se déclare saisi, on parle de la juridiction présidentielle. Les avocats de la partie défenderesse soutiennent qu'il n'y a pas de contre-récépissé du défendeur et soulèvent le moyen d'incompétence de la juridiction présidentielle au motif que la saisie qui oppose les parties est déjà assignée en validation. Les avocats de la partie demanderesse parlent de manœuvres dilatoires dans le chef du défendeur, ce qui suscite un autre débat. Nous voulons qu'il soit acté que nous avons fait appel contre ce tribunal par rapport à ça. Nous serions prêts si le tribunal acceptait, parce que le tribunal là n'a aucune preuve qu'il y a une contre-récépissé qui est demandée par la loi. Défendeur, parce que c'est l'élément essentiel. La contre-récépissé du défendeur. Sinon, ça serait facile, tout le monde allait jeter à la poste son exploit et le tribunal se verrait saisi alors que le défendeur n'a jamais eu connaissance. Nous avons relevé ici le fait que c'est en matière de défense. Donc, vous siégez comme un juge de référence. Parce que cette saisie conservatoire, nous les avons déjà assignés en validation. Il y a donc une sérieuse contestation devant cette juridiction qui avait autorisé la saisie conservatoire. Et ils savent, et que l'affaire passe au jour. Et qu'en réalité, même s'il faut aller loin, le juge de référé est déjà un juge incompétent. Parce que la contestation est là. Nous avions saisi le président qui vous a délégué dans cette juridiction présidentielle. Il nous avait autorisé à opérer la saisie. La saisie avait été faite sur base des éléments que nous avions présentés. Et madame, nous avons assigné en validation dans les délais. Vous avez compris pourquoi il fouillait. Il y a des stratégies que certains défendeurs appliquent pour ne pas faire connaître la vérité. Mais vous avez été très perspicace en disant qu'il faudrait conclure cette affaire aujourd'hui. Depuis quand un plaider sans mandat peut acter appel à l'absence de son client? Ça, c'est quel? On vient devant une juridiction, on se présente avocat, j'ai fait appel.
ce sont les affaires des parties. C'est la partie qui doit faire appel, pas l'avocat. Ça, c'est le premier moyen qu'il faut dire que vous pouvez me constater qu'il n'y a pas appel. Parce qu'aucune preuve n'est de aussi qu'il existerait un appel. Les deuxième moyen, on dit que vous êtes juge incompétent. Ils ont saisi en date du 26 février. Le PV est là. Nous avons fait notre assignation et l'enrôlé en date du 28 février. Et si je me marie, le 28 novembre et le 26, nous, le 28 novembre. À 2 jours de la saisie, nous les assignons ici. Ils reviennent dire que non, rapidement, parce qu'ils n'ont pas de preuves prouvant qu'il y a des créances, ils vont faire confirmer l'existence de la saisie conservatoire. Nous disons non. C'est une prématurité qui ne peut jamais exister en droit parce que cette affaire-là, leur affaire qu'ils sont en train de vendre ici, dépend de votre affaire. Si vous vous levez ici et qu'ils sont déjà là, ils vont continuer avec vous. Ils vont dire qu'il faut aller demander là, alors que nous avons demandé avant qu'on ne puisse nous signifier. Nous avons déjà demandé qu'on puisse lever la saisie parce que nous, nous ne reconnaissons jamais avoir traité avec M. Pierrot. Premièrement, deuxièmement, M. Pierrot nous doit. Nous avons convenu sur 200 tonnes. Il n'a versé que 145 tonnes. Comment il va venir dire que non, vous me devez, alors que lui n'a pas encore fini à nous verser nos tonnes de barres de fer. La juridiction présidentielle, suffisamment éclairée, clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Le débat prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai légal.